Que retenez-vous de cette première journée? La mobilisation, 175 000 personnes dans les rues, ou ces 400 interpellations, 267 incendies sur la voie publique et 13 policiers et gendarmes blessés? Ce que je retiens, c'est que le chat GPT Place Beauvau ne fonctionne pas. Puisqu'on vit dans cette période un peu nouvelle où la veille d'une manifestation, on vous annonce combien de manifestants il va y avoir, quasiment d'interpellations il va y avoir. C'est un chiffre qui est supérieur à ce qui était annoncé. Vous avez raison, c'est un chiffre de participation qui est supérieur aux estimations du ministère de l'Intérieur, qui nous disait 100 000. C'est ça. Et là, les gardes à vue, ce n'est pas des estimations, les policiers blessés non plus. Non, j'ai bien compris. Mais là, je parle du nombre. Oui. Si vous me posiez la question, ce que je retiens, je me permets de dire donc ce que j'ai envie de retenir. Nombre, d'accord, le nombre, c'est-à-dire qui est au-dessus de ce que pensait le ministère de l'Intérieur. Mais c'est pas, moi, j'ai pas une fixette sur le ministère de l'Intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, c'est pas écrit d'avance, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et dans ce quelque chose qui est en train de se passer, il y a deux éléments qui sont tout à fait notables. Il y a la place de la jeunesse, mais il y a surtout, là je le dis en tant que militant, il n'y a pas une mobilisation sociale qui se ressemble dans ce pays. Mais là, il y a du monde dans les assemblées générales. Or, si 6% de grévistes dans l'éducation nationale. Oui, mais là, 5-6%. Ça ne m'a pas échappé. J'étais en train de vous parler aussi des points positifs. C'est-à-dire la dernière grande mobilisation en date, c'était la mobilisation sur les retraites, où, d'aveu, je vous le dis, on manquait d'assemblée générale, c'est-à-dire d'organisation. Là, il y a du monde, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'organisation, il y a une forme qui se cherche, voilà, et qui nous dit quelque chose pour la suite. Donc, je quitte la manifestation parce qu'en fait, on m'a arraché, j'avais mon drapeau sur la tête, j'avais un très beau chapeau avec le drapeau et on m'a arraché le drapeau et j'ai essayé de protéger une autre personne du groupe là qui commençait à se faire tabasser. Donc je me suis mis entre en pensant que ça allait calmer, mais non, il était très excité. Et en gros, on nous a dit de partir parce que on voulait pas de facho et que je dis mais non, je suis pas facho, j'ai un drapeau français, je suis française, j'ai le droit d'être là. On m'a dit non, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Vous, Dominique de Villepin, vous aviez appelé à nommer un Premier ministre de gauche et c'est finalement l'un des plus proches du président qui a été choisi. Est-ce que c'est une erreur? Alors j'avais, pour être exact, appelé à respecter le suffrage des Français et à respecter la démocratie. La politique, ça commence par le respect. Et au premier chef, en l'occurrence, le respect des Français. Or, ça fait 4 fois, maintenant la 5e, que Emmanuel Macron balaye d'un revers de main ce qui est la réalité du paysage français. Il l'a fait balayer d'un revers de main, il l'a fait après les européennes, il l'a fait au lendemain des élections législatives, il l'a fait en nommant Michel Barnier, il l'a fait en nommant François Bayrou et il le fait aujourd'hui en nommant Sébastien Lecornu, c'est-à-dire en n'écoutant pas le souhait des Français. Et qu'est-ce que veulent les Français? Vous disiez il aurait fallu... Une star américaine tuée devant les caméras, Paul. Les images de sa mort sont glaçantes. Son nom est Charlie Kirk, vous venez de l'entendre. Donc c'est un influenceur de 31 ans, très figure célèbre du Trumpisme. Le président américain a annoncé sa mort et a publié un message dans la nuit sur ses réseaux. Depuis des années, la gauche radicale a comparé des Américains merveilleux, comme Charlie, à des nazis. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous voyons dans notre pays et cela doit cesser immédiatement. Trump accuse donc la gauche radicale. Il y a une ambiance de guerre civile aux États-Unis, monsieur de Villepin. Oui. تؤكد دولة قطر أنها لن تتهاون فيما يتعلق بمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، بأنها ستتعامل بحزم مع أي اختراق متهور أو اعتداء يطال أمنها ويهدد استقرار المنطقة، بأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه. وتوجيه حضرة صاحب السمو حفظه الله واضح بأن أمن المواطنين والمقيمين هو في سلم أولوياتنا، وعليه سيتم العمل منذ الغد إن شاء الله في عمل مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات لضمان ردع هذه التصرفات وعدم تكرارها.